Et bonjour à tous, on va faire une petite vidéo pour les amours pour le mois de juillet, pour voir un petit peu qu'est-ce qui peut se passer au niveau de l'amour pour vous. Donc toujours un tirage général. En cas de question ou de besoin, vous avez mes contacts dans le descriptif et les consultations personnelles sont également possibles. Alors déjà, sachez qu'au mois de juillet, peut-être que vous allez apprendre des choses qui vous sont encore cachées, des choses qui ne vous ont pas encore été révélées. En tout cas, il peut y avoir beaucoup d'attirance auprès de quelqu'un ou par rapport à une personne en particulier ou quelqu'un qui a de l'attirance pour vous. Vous allez certainement avoir des nouvelles. Vous allez certainement avoir des nouvelles, voire même un cadeau. Et puis quelque chose qui va vous faire vraiment grand bonheur, grande joie. Hein, pour le coup, très joli. Très 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 joli. Peut-être que justement, il y a des choses cachées par rapport à l'amour inconditionnel, par rapport à cet amour sans limite qui veut surtout le bien-être de chacun, mais qui va du coup nécessiter justement une reconnexion à soi. Il peut certainement tout de même y avoir par moments quelques doutes, quelques petites choses comme ça. Ce sont des choses qui peuvent arriver, bien entendu. Ce sont des comportements tout à fait humains. Bon, il ne faut pas se laisser avoir pour autant. Hein. Il ne faut pas se fixer sur les doutes. Il n'y a pas que les doutes, bien sûr, dans la vie. Encore heureux. Dans tous les cas, pour une bonne partie d'entre vous, vous allez remarquer certains liens particuliers ou un lien en particulier qui va vraiment être fort et qui du coup vous permettra de comprendre une union sacrée, même si vous n'êtes pas déjà avec cette personne. C'est certainement quand vous serez seul que vous pourrez vous rééquilibrer, que vous serez mis face aux doutes. Et c'est certainement à ce niveau-là qu'il va falloir effectuer un travail, parce que c'est quand on est seul que l'on travaille. Et surtout, il faudra également affronter les peurs, les craintes, vos vieilles peurs, vos vieilles craintes que vous pourriez avoir déjà eues par le biais du passé. Alors, du coup, qu'est-ce que l'on vous dit dans ce message? Il y a des choses qui vont certainement se révéler, des informations qui vont être importantes. Vous allez apprendre de nouvelles informations par rapport à l'amour inconditionnel. Peut-être que vous allez mieux comprendre l'amour inconditionnel et l'attraction que vous pouvez avoir en particulier pour quelqu'un. Soit vous avez déjà un lien particulier avec quelqu'un, ou soit vous allez trouver une personne où il y aura un lien vraiment spécial, où les choses pourraient aller très vite d'un coup, d'un seul, mais se passer de manière logique et évidente, mais comme si ça avait toujours été. Et ça vous ferait comprendre peut-être qu'il y a la possibilité d'une union sacrée, ou en tout cas que cette personne pourrait être une personne avec qui cette union serait sacrée selon les termes du coup de ce jeu en particulier. En tout cas, malgré tout, pour cela, il va falloir vous unifier à vous-même, vous rééquilibrer, repartir sur une bonne base. Vous allez certainement avoir des nouvelles, voire même un cadeau ou un cadeau de la vie en tout cas. Même si vous aurez des doutes par moment, il faudra cultiver votre bonheur. Et il faudra, quand vous êtes seul, affronter vos doutes et vos peurs pour ne pas qu'ils viennent vous bouffer votre bonheur et qu'ils viennent également empiéter sur l'amour inconditionnel que vous comprendrez de mieux en mieux et que vous aurez peut-être envie du coup de cultiver à votre tour. Alors, du coup, encore un petit tirage pour voir un petit peu en amour pour le mois de juillet. On vous demande déjà de faire preuve de légèreté, de ne pas trop vous prendre la tête et surtout de gagner en confiance, de faire confiance en la vie, de faire confiance en l'amour, de vous rééquilibrer, de faire preuve de souplesse afin de pouvoir prendre un total nouveau départ en laissant le passé derrière vous. Ça prendra plus ou moins de temps pour vous rééquilibrer et regagner une certaine confiance. Alors, il faudra faire preuve de souplesse et pour vous rééquilibrer, mais par contre, attention aux amours par intérêt.
N'allez pas vers des personnes qui justement auraient des intérêts envers vous. Si vous voyez des signaux un petit peu d'alarme, réagissez, faites des tests un petit peu pour voir la personne en face, si elle est avec vous pour ce que vous lui apportez, ou si elle est avec vous vraiment pour vous-même. En tout cas, sachez que le nouveau départ risque d'être fort et puissant. Ce n'est pas parce qu'on fait preuve de légèreté que l'on ne peut pas être fort, très loin de là. Il va certainement y avoir un nouveau départ, surtout par le biais d'un couple, soit votre couple qui repart un petit peu avec de nouvelles énergies, ou sinon une mise en couple pour certains. Il peut y avoir beaucoup de tendresse. Et il y a l'échec. Donc l'échec, surtout, bah oui, c'est certain, s'il y a quelqu'un, si l'un des deux est là dans un amour par intérêt, c'est sûr que pour le coup, bah, l'échec sera certain. Alors du coup, qu'est-ce que l'on vous dit ici? On vous demande de faire preuve de légèreté et de regagner en confiance afin de vous permettre un nouveau départ en amour en laissant le passé derrière. Prenez conscience de votre force et de votre puissance, cela vous aidera énormément. Surtout si vous voulez vous mettre en couple, il va vraiment falloir regagner en confiance. Ça prendra plus ou moins de temps. Également, pour vous rééquilibrer, ça prendra plus ou moins de temps. Il faut savoir faire preuve de tendresse, mais toujours rester dans cette base d'équilibre. Ouvrez tout de même bien l'œil et ne faites pas trop preuve de souplesse, surtout si ce sont des personnes qui sont avec vous par intérêt. Donc, n'hésitez pas à faire des petits tests pour voir si la personne est là parce que vous lui amenez des choses ou si la personne est là véritablement pour vous. Parce que sinon, ça peut finir à l'échec. Ou en tout cas, cet échec, que ce soit une personne par intérêt ou pas, dans tous les cas, cet échec sera une belle leçon qui vous permettra de repérer les gens qui sont là pour vous aider, pour vous soutenir. Quelqu'un qui vous apprécie pour ce que vous êtes saura tout autant apprécier vos qualités, la personne que vous êtes. Elle saura apprécier justement ce que vous avez à lui apporter sans forcément vous en demander trop, sans vous faire de reproches si vous ne pouvez pas donner, si vous ne pouvez pas faire. Le but étant de véritablement faire attention aux petits détails, aux personnes qui demandent toujours un petit peu trop, un petit peu plus, toujours un peu plus. Voilà. Pour l'instant, il n'y a que ça qui me vient. Donc si j'ai d'autres trucs après qui me viennent, je vous dirai. Donc encore une fois. Oui. Alors il est possible pour beaucoup, là, au mois de juillet, que vous tombiez sur des liens non profonds. Bon, en même temps, j'ai envie de dire, les vacances, la saison, selon le lieu où vous êtes, c'est l'été, les gens ils sont là pour quelques semaines, ils veulent s'amuser, ils veulent pas de prise de tête en particulier, c'est certain. Mais du coup, ces liens non profonds, si vous y attachez vraiment beaucoup, ça va vous réveiller certaines blessures de l'enfance, ça peut vous réveiller des blessures de trahison, des blessures de rejet, des blessures d'abandon. Et il va falloir vous purifier par la suite de tout ça, parce que sinon vous allez être non aligné, vous allez vous déséquilibrer en fait, et ça va même vous provoquer de la tristesse pour le coup. En même temps, j'ai envie de dire logique, c'est tout à fait normal pour le coup, ça fait mal ce genre de choses. Donc si vous sentez que c'est pas forcément quelque chose qui ira forcément très loin, ne créez pas trop d'attentes en fait. Ne créez pas trop d'attentes, restez sur l'instant présent, ne vous emballez pas, ça ne sert à rien de vous faire du mal à tort. Et oui, parce que du coup, je vous parlais de trahison, ben oui, c'est sûr, les blessures de l'enfance, la trahison fait partie de la blessure de l'enfance, surtout si ces liens ne sont pas véritablement très importants ou très profonds. Du coup, vous allez devoir vous purifier parce que vous aurez certainement des craintes par rapport au mauvais choix, au fait de faire des mauvais choix ou pas. Donc c'est pour ça qu'il faudra écouter vos intuitions, vos émotions, afin de voir si justement vous êtes en capacité de vous écouter, même avec votre être intérieur, pour justement vous laisser guider vers le chemin qui vous ira le mieux. On vous parle d'enfants. Peut-être essayer de recommuniquer avec votre enfant intérieur, peut-être essayer justement de garder cette part d'enfant. Peut-être, je ne sais pas. Peut-être quelqu'un qui saura tout autant être adulte qu'être un petit peu enfant à certains moments. C'est possible. Ouais, on peut garder une part d'enfance, mais bon, sans négliger pour autant les responsabilités, le fait de devoir travailler, être indépendant, prendre ses responsabilités, faire les choses comme il se doit, parler, communiquer, échanger. Un couple, c'est une question de partage, bien entendu. Ouais, attention aux éventuels partenaires qui pourraient justement être en capacité de vous blesser, de vous trahir et du coup de vous rendre triste. Parce que du coup, s'il y a trahison, il y aura des liens qui vont se couper.
Alors ça peut être en lien, peut-être que la peur des mauvais choix peut être en lien avec la mère. Mais sinon, pour certains, vous avez tout de même, alors c'est peut-être un message du coup supplémentaire. Pour certains, vous avez tout de même à vos côtés, si vous le sentez et que c'est quelque chose d'assez particulier, vous avez un lien d'âme fort avec quelqu'un. Et n'hésitez pas à parler face à un miroir pour vous aider peut-être à parler, à libérer, à dégager certaines émotions, certains ressentis. Sinon, ça peut être également une relation en miroir, donc une relation qui a un double effet, du coup. Vous agissez, cette personne agit, vous travaillez, cette personne travaille sur elle également, tout ce genre de choses. Alors, qu'est-ce que l'on peut vous dire du coup? Attention, cet été, le mois de juillet, bon, ça reste l'été, ça reste les vacances, ça reste la saison. Attention aux liens qui sont non profonds, ne vous emballez pas pour tout et pour rien, prenez le temps de voir les choses arriver, profitez de l'instant présent, ne pensez pas à l'avenir pour l'instant. Laissez déjà les choses se faire en temps et en heure. Si à un moment donné quelque chose veut se faire avec quelqu'un, ça se fera de façon naturelle. N'allez pas forcer le destin. En tout cas, attention aux liens non profonds, c'est-à-dire aux personnes qui sont là juste pour un certain temps et qui ne vont pas forcément vouloir s'engager en fait, tout simplement, hein. Parce que du coup, ça pourrait réveiller des blessures de l'enfance. Et est-ce que justement ce serait pas bénéfique de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour pouvoir repérer la base de ces blessures, afin de pouvoir essayer déjà de guérir cela, pour vous éviter d'avoir trop de tristesse, trop de peine? Parce que si le partenaire que vous trouvez cet été ou le partenaire que vous avez trouvé cet été ou ex-partenaire vous a quitté, vous a trié, ça vous a trahi, ça vous aura réveillé certaines blessures liées à l'enfance et du coup ça vous fera du mal. Donc est-ce que justement ce serait pas le moment de faire une introspection avec vous-même pour vous éviter de trop souffrir de l'impact de ce genre de blessures? Parce que c'est quelque chose qui est possible, hein, sachez-le. On peut soigner ces blessures, hein. Ça demande du travail, ça demande à traverser ces zones d'ombre pour pouvoir comprendre et s'y adapter et faire en sorte justement de modifier les choses. Mais justement, en travaillant dessus, vous pourrez aller mieux par la suite. Au moins, vous aurez beaucoup moins peur de la trahison parce qu'au final, quelqu'un qui sort de votre vie, c'est quelqu'un qui ne vous mérite pas. En tout cas, le but sera de vous purifier. Et pour vous purifier, il ne faudra pas avoir peur du mauvais choix parce que vous aurez déjà certainement fait le mauvais choix justement en donnant votre confiance à cette personne. Mais en même temps, vous ne pouvez pas le savoir. Donc au moins maintenant, vous êtes fixé sur une partie. Alors essayez de l'autre côté de la porte et coupez les liens qui ne vous sont pas bénéfiques. Par la suite, du coup, par la suite de cette purification, vous serez certainement déséquilibré. Il faudra vous réaligner à vous-même. Et peut-être pour certains, le fait de vous rapprocher de votre maman, de la figure maternelle, ça vous fera le plus grand bien. Tout comme autant pour certains, il faut peut-être examiner le lien que vous avez avec votre figure maternelle pour pouvoir justement comprendre peut-être d'où viennent ces blessures, d'où viennent peut-être que ces blessures de l'enfance sont en lien avec la figure maternelle. Donc voyez un petit peu, voilà, soit la maman régénère ou soit la maman peut être la cause de certaines blessures sans même l'avoir fait exprès, hein, par moments ça arrive. Et pour d'autres, sachez que si vous le sentez vraiment au plus profond de vous-même et que ça fait déjà peut-être un moment que vous êtes avec la personne, votre lien d'âme est fort et surtout c'est certainement aussi une relation en miroir, tout comme autant pourrait vous conseiller également de vous parler à vous-même face à un miroir afin de dégager, afin de vous libérer de paroles, de certaines choses comme ça qui pourraient être lourdes et qui pourraient être pesantes au fil et à mesure du temps. Donc encore une fois, pour l'amour, au niveau du mois de juillet, qu'est-ce que l'on peut nous dire en amour pour le mois de juillet? Alors, par le biais de vos rêves, on va certainement vous passer des communications, on va vous passer des messages qui vont vous permettre de voir clair. Et il va certainement y avoir des trahisons cet été pour vous, je suis désolée. Mais bon, en même temps, c'est l'été, quoi. Je veux dire, faut pas s'attendre non plus à rencontrer le grand amour en un claquement de doigts, hein. Ça se passe pas comme ça, quoi. Je veux dire, bien souvent, il y a que des gens de passage l'été. Mais par contre, cette trahison va vous permettre une totale renaissance. Parce que si vous vous permettez un travail sur cette trahison, vous pourrez partir sur de nouvelles bases et vous pourrez du coup repérer les personnes qui sont capables de vous trahir. Pour pouvoir vous réunir, partager, dialoguer, peut-être même partager vos expériences afin d'aider d'autres personnes à prévenir plutôt que de devoir guérir ce genre de blessures. Autant votre expérience pourra aider d'autres personnes. En tout cas, justement, cette trahison sera un véritable test de la vie
pour voir si justement vous avez compris la leçon et si vous allez changer les choses et si vous allez agir différemment. Le but sera certainement de passer des compromis, peut-être même déjà de base avec vous-même tout simplement, ou peut-être avec d'autres personnes, afin de vous permettre la construction de vos projets et de vous permettre un certain équilibre en fait, je dirais, hein, tout simplement. Hein. Les changements vont être possibles, comprenez-le bien, les changements vont être possibles, sachez-le. Et les changements viendront de vous, hein, bien entendu, hein, parce que ça ne se fait pas comme ça en claquant des doigts. Hein. En tout cas, il y a bel et bien quelqu'un ici sur cette terre qui pense à vous, qui vous aime fort. Et vous avez certainement aussi des amis qui tiennent à vous. C'est bel et bien pour vous. Vous allez certainement être mis face à la trahison, mais voilà, ce n'est pas quelque chose d'insurmontable et c'est certainement une épreuve pour vous renforcer et pour vous permettre de voir les futures personnes qui pourraient encore essayer de se foutre de votre gueule. En tout cas, il va y avoir des choses qui vont être actées. Ce nouveau départ va être acté. Vous allez peut-être même avoir opportunité de signer des contrats ou ce genre de choses pour votre avenir, pour acter ce nouveau départ ou la construction de vos projets. Ça vous permettra réellement d'entrevoir le chemin qui vous est le plus favorable, le chemin qui vous est destiné, celui qui vous conviendra le plus. Même si pour l'instant il y a des petits retards, s'il y a des petits retards, c'est parce qu'en fait vous avez ce test à passer. Alors, encore une fois, en amour, pour le mois de juillet, par le biais de vos rêves, vous allez avoir justement des communications, vous allez avoir des messages qui vont vous permettre de voir clair sur la situation, en tout cas sur ce que vous vivez. Sachez bien que vous allez vivre un test et vous allez être mis face à la trahison, peut-être surtout au niveau de l'amour, afin de voir justement si vous avez compris comment ça se passe et voir comment vous allez réagir face à cette situation. Donc par rapport à, comment dire, 1, 2, 3, je reprends. Examinez comment vous faites d'habitude quand vous êtes mis face à une trahison et justement repérez les signes un peu avant-coureurs, repérez les erreurs que vous avez commises, repérez les choses bien que vous avez fait également et ne répétez pas les mauvaises choses et puis surtout peut-être changer votre comportement, ça vous permettra d'avoir un résultat différent. En tout cas, sachez que vous avez certainement des amis autour de vous qui vous apprécient, qui vous entourent, qui vous aiment, tout comme vous pouvez très bien avoir quelqu'un en particulier qui vous apprécie sur cette terre. Ne vous en faites pas pour ça. Il y a véritablement quelqu'un qui vraiment un jour vous aimera pour ce que vous êtes. C'est bel et bien vous qui allez passer ce test et qui allez devoir vivre cette trahison afin d'apprendre une leçon qui sera très importante, qui est celle de voir la réalité au-delà des mensonges, afin de pouvoir passer des compromis avec vous-même, afin de pouvoir faire équipe avec vous-même et de vous rééquilibrer. En tout cas, cela va vous permettre un total nouveau départ et la concrétisation des projets que vous voulez voir apparaître dans votre vie, parce que pour vos projets, vous avez besoin de personne, hein, quand même, de base. Hein. Pour vos projets, c'est vous qui les menez, c'est vous qui entreprenez. Déjà, les premiers pas, vous pouvez tout de même, en tout cas, commencer certaines choses un peu tout seul, même si à un moment donné, vous aurez besoin d'aide. Et sachez bien qu'il va y avoir des choses qui vont être actées, des choses qui vont être signées, qui vont changer littéralement la situation et les événements. Il va y avoir des réunions, des échanges, des partages qui vont vous permettre d'aller de plus en plus vers le chemin qui vous est destiné, vers un chemin qui vous conviendra et surtout vers un chemin qui va vous permettre d'être bien. Et pour l'instant, en fait, c'est encore un petit peu retardé, eh bien parce que vous avez justement cette trahison à vivre, ce test à passer pour pouvoir voir si vous avez compris la leçon et si vous allez agir différemment face à la trahison. Parce qu'on a tous été mis un jour face à la trahison et bien entendu, ça fait mal, mais ce n'est pas mortel. Ce n'est pas mortel, bien sûr quand il n'y a pas de violence et pas de meurtre, je dirais, mais au moins, quand vous serez mis face à la trahison, à vous d'agir convenablement pour pouvoir en fait créer une fin qui vous conviendra mieux, même si la situation est assez chaotique. Le but sera d'en tirer du positif, en fait, coûte que coûte. Au moins, la vie vous aura débarrassé de quelqu'un qui ne vous mérite pas, sachez-le. Donc déjà, nous avons une première carte. La carte romance, donc, la flèche de Cupidon vise ton cœur. C'est rigolo quand même, hein. Bon, c'est pas ironique, hein. Des fois, on a l'impression un peu que les cartes se foutent de nous, mais en fait, non, pas du tout. Donc, la flèche de Cupidon vise ton cœur. Allez, ça marche. Abandon. Parfois, nous devons nous défaire du passé, de laisser quelque chose de nouveau entrer dans notre vie.
Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Voilà, certainement ce test va vous apprendre en fait à laisser les choses retourner au passé. C'est possible, c'est une possibilité parmi tant d'autres. Mais il faut savoir laisser ce qui doit aller au passé, afin de justement laisser de la place pour de la nouveauté et certainement pour quelque chose que vous méritez et pour quelque chose qui sera certainement plus beau. L'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Plus vous essaierez de changer les choses ou plus vous essaierez de lutter contre le changement, et moins les choses vont se passer telles que vous le désirez. Sachez-le, dans tous les cas, on n'a pas décision de tout, on a décision de ce qui est sous notre contrôle, mais ce qui n'est pas sous notre contrôle ne nous appartient pas. Donc il faut savoir accepter la situation. À partir du moment où on accepte la situation, comprenez bien que si on accepte, eh bien là, la situation va changer. Mais pour ça, il faut d'abord accepter. Et pour accepter, par moment, faut ravaler son ego. Lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Le plus important sera de briller d'amour et de bienveillance. C'est bel et bien l'image que vous laisserez de vous, parce qu'au final, vous n'aurez que votre âme avec vous, le corps physique qui va rester ici, les souvenirs vont partir avec vous, mais vont rester ici avec les personnes avec qui vous avez partagé ces souvenirs, et c'est bien ça qui restera de vous, parce qu'au final, les gens vont se souvenir de vous comme une personne avec qui elle aura rigolé, avec qui elle aura partagé des super moments, avec une personne qui les auront aidés dès qu'ils en avaient besoin, ou ce genre de choses. Pouvoir. Tu sais intuitivement ce qui est bon pour toi et tu as le pouvoir de dire non ou de tout quitter à n'importe quel moment. Alors il ne faut pas avoir peur de dire non, hein. Sachez bien qu'à un moment donné, si vous n'avez pas envie de quelque chose, vous avez le droit de refuser. Seul le temps le dira. Il y a des choses, on n'a pas de réponse tout de suite. Et amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Au fond de ton cœur, tu connais déjà la réponse. Fais ce que tu ressens comme bon pour toi. Et une petite dernière. Vous critiquer l'un l'autre ne vous conduira qu'à plus de malheur. Aimez-vous et acceptez-vous comme vous êtes. Et votre relation va se transformer comme par magie. Donc voilà tout le monde, écoutez, pour les quelques petits messages, donc il y en a plusieurs, tous ne vont pas forcément vous parler, donc prenez uniquement ce qui vous parle, prenez uniquement ce qui vous aidera et ce qui pourra vous porter le meilleur conseil. Voilà, n'hésitez pas à faire machine arrière, hein, à réécouter les messages de chaque message, sans mauvais jeu de mots. Bien entendu, vous avez des questions, quoi que ce soit, vous pouvez me contacter. Mes coordonnées sont dans le descriptif et je le répète encore une fois, peut-être, je ne sais plus si je l'ai déjà dit ou pas, les consultations privées sont possibles parce qu'ici, ça ne reste que des consultations générales. Donc, il y a un petit peu de tout pour tout le monde. Alors, donc on va faire des petits messages avec le petit oracle de l'âme sœur. On va en tirer quelques-unes et puis on va voir ce qui tombe en fait, hein, tout simplement. Je vais les laisser tomber et on verra. On les lira au fur et à mesure et vous prendrez toujours comme d'habitude, du coup, les messages qui vous parlent et non ceux qui ne vous parlent pas pour ne pas vous polluer. Ce serait dommage. Bon, allez, je pense que il y en a déjà pas mal, ça va le faire. Alors, l'amour est une expression du dieu ou de la déesse qui coule en toi. L'amour est une union sacrée, immense puissance créatrice qui, grâce à la fusion de deux âmes, se transforme en exploration du divin. Toi, mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré, je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure, merci à toi, mon âme sœur bien-aimée. Donc bon, c'est le petit oracle de l'âme sœur. Pour moi, il n'y a pas que les âmes sœurs sur Terre, hein, parce que pour moi, il y a plusieurs âmes sœurs qui peuvent être des compagnons, des amis, des personnes avec des liens bien particuliers, tout comme nous avons des personnes avec des liens bien particuliers. Donc je dirais âme sœur et la personne qui vous est destinée, pour la personne avec qui le lien serait vraiment spécial. Voilà mon point de vue du moins. Après, vous avez libre cours d'en penser ce que vous voulez.
Alors, j'abandonne. Donc j'abandonne toutes les croyances négatives, désormais inutiles, pour les remplacer par des pensées et des intentions bienveillantes. À partir d'aujourd'hui, je n'écouterai plus que la voix de l'amour, et ton amour est une inépuisable source d'inspiration. Chaque expérience, peu importe que tu l'aperçoives comme bonne ou mauvaise, s'accompagne d'un cadeau qui parfois n'est révélé qu'au fil du temps. Aie confiance, tout est comme il doit être. Ah oui, hein, ça c'est sûr. Hein. Chaque événement, quel qu'il soit, il arrive jamais pour rien. Ta vie amoureuse se transformera dès lors que tu apprendras à t'aimer vraiment tel que tu l'es. Tu es parfait ou parfaite tel que tu es, accepte-le et tu seras étonné des changements qu'apportera cette acceptation dans ta vie. As-tu perdu de vue ce qui importe vraiment? Souviens-toi d'une époque où la vie était plus simple, où le monde ressemblait à un immense terrain de jeu, attendant simplement d'être exploré. Peut-être est-il temps de redécouvrir cet univers ensemble. Abandonne tout ce qui t'est désormais inutile. Autorise ce que tu as enfoui dans ton cœur à refaire surface et à être guéri. Aménage-y un espace pour accueillir de nouvelles énergies. Un nouveau commencement transforme les ténèbres en lumière. La vie est en perpétuelle mutation. En accord avec la volonté divine de la nature, puissions-nous embrasser avec amour les saisons changeantes de l'existence en sachant que tout est comme il se doit et que seul compte l'amour. L'amour est parfait. D'un point de vue physique, certaines relations peuvent sembler discutables, mais en prenant de la hauteur, elles sont toutes sacrées. Chacune d'elles nous aide à grandir dans l'amour et la sagesse. Chaque pensée affectueuse est une graine d'amour. Parfois, la semence germe instantanément, d'autres fois, elle est en sommeil un certain temps. Peu importe le temps que cela prendra, l'amour n'a de cesse de grandir et de s'amplifier. Je ressens à jamais ta présence dans mon cœur, tu es dans mes pensées et dans l'air que je respire. Tu es un joyau, un diamant étincelant. Ton cœur est comme un vaste océan d'amour. Merci. Tu entres dans une période de changement positif. Des transformations intenses et insondables se produisent au plus profond de ton être. Tu émerges avec une passion renouvelée pour la vie, emplie de romantisme et de créativité. S'attarder sur le passé et l'avenir m'empêche de ressentir le pouvoir de l'instant présent. Je choisis consciemment d'être présent ou présente. J'accepte l'amour maintenant. Je te remercie pour ton amour. Donc voilà tout le monde pour ces petits messages. N'hésitez pas à faire machine arrière pour retenir ceux qui vous auront le plus parlé, qui vous auront le plus fait de bien. Le plus important, c'est que vraiment vous gardiez ce qui vous convient le mieux. Alors maintenant, on va faire un petit truc qui est rigolo. Parce que vu que j'utilise le pendule, bon, j'ai sorti des petites trucs comme ça. Bon, celle-ci a été un petit peu coupée, mais c'est pas trop gênant parce qu'on arrive à deviner la suite. Et ce petit cadran de pendule va nous parler des besoins. Donc ce que l'on va faire, ça va être très très simple. Vous avez du coup la lapis lazuli. Donc celle-ci, ça sera pour la première possibilité. L'œil céleste qui sera la deuxième possibilité. Et la pyrite qui sera la troisième possibilité. Je vous donne 3 possibilités et vous voyez bien entendu encore une fois celle qui vous parle. Il peut y en avoir qu'une, il peut y en avoir 2, il peut y en avoir 3, il peut y en avoir pas du tout. À vous de voir et d'adapter à votre situation. Je rappelle que ce sont des messages généraux. Alors, mon petit pendule, est-ce que tu aurais une indication, une possibilité pour la lapis lazuli? Alors, pour la lapis lazuli, le pendule m'indique « Ignorez-le, il craquera ». Il y a des gens, dès que vous les ignorez, à tout d'un coup, vous êtes le centre du monde. Voilà, c'est un truc de malade. Hein. C'est « Fuis-moi, je te fuis »,« Suis-moi, je te fuis » et « Fuis-moi, je te suis ». Voilà. Alors, est-ce que tu aurais
Une deuxième possibilité pour l'œil céleste, s'il te plaît, mon petit pendule. Pour l'œil céleste, le pendule indique c'est votre destin. Mon petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu aurais une troisième possibilité pour la pyrite? Pour la pyrite, ça nous dit c'est pour la vie. Donc écoutez quand même. Alors, plutôt rigolo et quand même des beaux messages. Donc, très sympa. Très, très, très sympa. J'aime bien cette roue. Alors, nous allons recommencer du coup. Donc, pour la lapis lazuli, mon petit pendule, qu'est-ce que tu peux me dire? Alors, pour la lapis lazuli, on m'indique le besoin d'autonomie. Pour l'œil céleste, mon petit pendule, s'il te plaît, est-ce que tu aurais quelque chose à me souligner? Besoin de contribuer, de co-créer. Et pour la pyrite, mon petit pendule, est-ce que tu aurais quelque chose en particulier à m'indiquer? Besoin d'amour. Bon, écoutez, simple, efficace, rien de très... rien de très enfin de très hors du commun. Des choses très simples et efficaces, mais que l'on oublie parfois de faire. Donc voilà, écoutez tout le monde, j'espère en tout cas que ce petit tirage sur l'amour pour le mois de juillet vous aura plu. Il y a eu un petit peu de tout, un peu de tous les messages, tout de même assez clair en cas général. Donc bon, j'espère au moins que ça vous aura parlé, que ça aura pu vous aider, et je vous souhaite à tous une très belle soirée. Au revoir.